Salut la famille! Ah, quel match! Quel match! Quel chuma! Je parle en mode verlan. Ah là là, les gars, je vous jure, j'espère que vous allez bien. C'était un bon match quand même de football, même si on a fait une première mi-temps, nous, elle était éclataxe. Mais franchement, il y a eu des bonnes choses. Au final, on s'en sort avec un but d'écart. Bon, c'est chez nous, c'est un peu chiant, parce que je me dis toujours que à l'aller, il faut mieux assurer pour qu'au retour, on soit plus tranquille. Et je préfère avoir un Real qui garde un score au retour plutôt qu'un Real qui court derrière le score parce que bon, le Bayern a autant d'armes que nous pour les transitions et les contres. Donc c'est compliqué. Pardon. Maintenant, si on fait un petit débrief de ce match-là, disons que déjà, je trouve pas qu'il y avait une grosse différence entre les deux équipes. Je trouve que les gens qui disent ça, c'est du mytho en fait. C'est parce que tu as une équipe, certes, qui a, comment dire, surtout en première mi-temps, qui nous a posé des problèmes, mais ils se sont créés des actions brouillonnes en vrai. Les gens vont te dire oui, mais c'est vrai, il y a une occasion de Upamecano, il doit la mettre dedans et tout, mais en vrai, c'est une occasion brouillonne. Si tu sens bien que même lui, s'il n'arrive pas à tirer sur cette balle, c'est que c'est une balle qui arrive là comme ça par hasard et qu'il faut reprendre et il n'a pas réussi. C'est pas des actions de fou. Quand tu regardes le but de Kane, on a la même, nous, et on la met pas. Mbappé a exactement la même action. Pareil, il a la cage en face de lui. Il ouvre le plat du pied, il te la met à côté. Kane la met dedans. Ce que je veux dire, c'est que même sur, voilà, même sur les buts, il n'y a pas une grosse différence, je trouve, entre le Real et le Bayern aujourd'hui. Je pars du principe où le Bayern était supérieur à nous collectivement, mais au final, je trouve qu'on a eu chacun une mi-temps. C'est juste qu'on commence très mal la deuxième, et je pense que c'est ça qui nous tue en vrai. Parce que je pense réellement que si en deuxième mi-temps, on prend pas ce but-là rapidement, et que la deuxième mi-temps se joue comme ça, un peu brouillonne, un peu comme la première, disons, et que t'encaisses pas de but pendant les 10-15 premières minutes, le coup de boost qu'a mis le Real Madrid, j'étais sûr qu'il allait arriver. Qu'on encaisse le deuxième but ou pas. Et puis si on regarde la première mi-temps, on en a eu des occasions en première mi-temps. Le seul problème, c'est comme je disais quand je parle avec des gens sur les chats ou quoi, je disais on peut pas trop tomber sur les attaquants dans ce genre de match parce que contrairement au Bayern Munich, c'est pas le Real qui fait le jeu. Donc c'est très souvent des balles que reçoivent nos attaquants ou à deux ils doivent se débrouiller tout seuls. Et je trouve ça bien déjà qu'on ait pu se créer des occasions dans ces conditions. Parce qu'habituellement on joue comment dire, habituellement quand on joue en transition, nous le Real Madrid, on se retrouve rapidement en supériorité et on marque des buts. Tu regardes les buts le premier but de Valverde contre City, c'est un dégagement. Tu regardes comment ça s'appelle? Tu regardes le deuxième but de Valverde. Pareil, non pas le deuxième, le troisième, je crois que c'est le troisième où il met le sombrero là. Bon, certes, il fait un beau geste Valverde, mais si tu regardes, on est 4-5 aux abords de leur surface de réparation. Je veux dire, t'as Arda déjà et Brahim qui était juste à côté avant que Brahim la donne à Valverde. Là, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment des occasions où après la récupération de balles, on disait aux attaquants limite de se débrouiller. Alors certes, c'est pas une excuse pour leur rater, mais je veux dire, à part la frappe où Vini la met, je parle en première mi-temps, à part la frappe où Vini vise le ciel, quand on lui remet, là il aurait dû plus s'appliquer. Le reste, c'est, t'as une frappe qui est un peu écrasée, mais elle est un peu lointaine, et t'as une frappe qui est bien enveloppée, mais Neuer la sort. Derrière, Mbappé, lui, aurait dû mieux faire, parce que c'est lui notre finisseur de base. L'action où il est dans la surface et qu'il frappe et que Neuer l'arrête, je trouve que la frappe, elle était pas assez, elle avait pas assez de peps et il devait la lever un peu, la mettre un peu plus sur le côté, je pense, il devrait un peu plus la croiser. Mais c'est quand même très bien joué. Donc en première mi-temps, voilà, on joue avec les armes qu'on a et on se crée pas beaucoup d'occasions. Et en vrai, si on regarde bien, nos deux attaquants euh, se créent des occasions limite comme ils peuvent, quoi. En deuxième mi-temps, comme j'ai dit, on prend ce but rapidement, donc ça nous tue un peu le match. Ça casse le moral quand tu reviens de la mi-temps, tu t'en prends un, alors que au vestiaire, ça a dû causer, les gars, on se met dedans, on cogne et tout, t'en prends un, bam, ça te met une gifle. Mais je trouve que malgré cette gifle,
on a quand même donné, on s'est quand même donné. On aurait pu faire 2-2, hein, faut pas se mentir, hein. Comme il y aurait pu avoir 3-1, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas lâché, on s'est pas dégonflé, on a montré un bon visage. T'as des actions, comme je disais tout à l'heure, l'action d'Mbappé quand il se retrouve face au but et que bon, il cadre pas sa frappe, ce qui est dommage parce que quand tu regardes bien, alors c'est un peu différent par rapport à l'action en elle-même, mais la position dans laquelle il est, la position où Kane marque son but, c'est à peu près identique. Il y en a un qui cadre, l'autre qui ne cadre pas, mais c'est juste pour dire qu'on a eu des actions, une, en tout cas celle-ci, qui est similaire. Ensuite, on a l'action là où la superbe passe cachée là, de Vini là, dans la surface, là, quand il reçoit la balle et qui fait feinte de tirer, mais qui la redonne à Mbappé, et Mbappé frappe à côté. Voilà, là, vous voyez, par exemple, là, Mbappé ne doit pas frapper à côté. Ça me rappelle PSG Bayern quand il était au PSG, quand il en a deux trois et il aimait pas. Là, il doit pas frapper à côté, il a vraiment pas. Là, ok, tu essaies d'ouvrir ton pied, l'angle est un peu fermé, mais non, tire pas à côté, frérot. T'as celle de Vini où il fait un mauvais choix. Vini fait un mauvais choix. Qu'on me dise que oui, il n'y a pas de gardien, c'est faux. Le gardien est en face de lui, Vini se décale, le gardien se décale. Alors le gardien ferme l'angle comme il peut. Même si Vini aurait pu largement me faire, mais en croisant sa frappe comme ça, en se décalant un peu trop et en poussant la balle trop loin, il s'est mis dans la mer tout seul, Vini. Et puis Neuer, avec l'envergure qu'il a, ça complique. Mais Vini a fait n'importe quoi sur cette action-là. Il aurait dû soit finir son dribble et dribbler réellement le gardien, soit tirer bien avant. Donc voilà, et on a raté des actions, faut pas se mentir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire les choses, on rate des choses et on donne des buts. Donc moi je veux bien qu'on me dise que le Bayern est plus fort, mais c'est sur nos erreurs que le Bayern marque aujourd'hui. C'est pas sur leurs actions, parce qu'on me dit oui, mais avec Opa Mécano, ça aurait pu faire but. Non, c'est une action hasardeuse et c'est pour ça que le mec rate d'ailleurs. C'est pas une passe qu'on lui met dans les pieds pour qu'il la mette de fond. C'est une balle qui arrive comme ça et il se débrouille, il n'y arrive pas parce que justement c'était compliqué. Comme nous, on a eu une action comme ça aussi d'ailleurs où ça se complique. Et au final, on en a même une où je sais plus c'était qui tire et la deuxième c'est Rudiger qui met une tête au-dessus alors que s'il contrôlait ou s'il faisait un meilleur choix, ça aurait pu faire mouche. Donc voilà, maintenant ce qui est chiant, c'est de devoir faire un résultat là-bas, mais c'est pas impossible. On a Carreras qui s'est fait cogner par le fiston qui est à ma gauche là, hein, par Olysée. Donc avec Mendy, ça sera peut-être plus solide défensivement. Et de toute façon, moi, vous savez ce que je pense de Carreras, hein. Ensuite, tu as Militao qui revient et ça peut être bon aussi parce que je trouve qu'on parle souvent d'Huysen sur la relance, mais Militao est très bon aussi, je trouve, dans ce domaine-là. Et il défend nettement mieux. Donc voilà, alors est-ce qu'on va avoir Militao Hussein ou est-ce qu'on aura Rudiger? Je pense qu'on aura Rudiger. Mais je pense qu'on va être un peu plus solide quand même au match retour. Et voilà, Pitarch a fait un mauvais match, même si les gens s'enflamment. Vous savez, Gonzalo devait remplacer Mbappé. Pitarch, il a fait 3 matchs bons, il doit remplacer Bellingham. Vous savez ce que c'est que le monde du football de fou qu'on vit aujourd'hui, avec leurs conneries de stats et tout, etc. Mais Bellingham, je pense qu'il sera titulaire au match retour et indispensable. Je pense que l'équipe qu'on va aligner au match retour sera plus forte que celle qu'on a alignée aujourd'hui. Donc automatiquement, il y aura possiblement plus de possibilités de gagner si tout le monde donne du sien. Maintenant, si on regarde les joueurs individuellement, comme je vous dis, on ne peut pas tomber sur les attaquants parce qu'ils se sont débrouillés tout seuls en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu plus, parce que là, c'est des ratés et ils ont les occasions, mais encore une fois, hein, même s'ils ont les occasions, que ce soit Vini quand il se retrouve face à Neuer ou que ce soit Mbappé quand il rentre dans la surface ou quoi, il y a quelques actions quand même que nos joueurs se créent tout seuls. Donc, voilà, rentrer dans le délire de se dire que les attaquants sont nuls parce qu'ils ont raté, euh, si on regarde en face, ils ratent aussi. Mais comme eux, ils gagnent le match, on le voit moins et on en parlera moins, c'est sûr, du côté bavarois. Mais nous, on rate parce que parfois, c'est des occasions qu'on se crée tout seul. Il y a quelques centres, bah, dont le but, quand tu vois un centre dans la surface, que tu arrives, tu es dans une action de jeu et tout, là, tu rates pas. Et encore, parce que si on regarde le but d'Mbappé, au final, attention, c'est pas une critique sur Mbappé, mais au final, c'est pour dire le match, comment a été fait par rapport à notre finition, c'est qu'au final, Mbappé tire au milieu de la cage. Elle est contrée, elle fait pas rentrante et tout, mais c'était pas une frappe réussie d'Mbappé malgré qu'il était seul face au but à même pas 1 mètre. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas un match facile pour nos attaquants.
Et ça veut dire qu'on peut toujours mieux faire. Surtout le kicks. Parce que moi, encore une fois, je veux bien qu'on tombe sur Vini. Parce que c'est vrai qu'il rate et il rate des trucs qu'il ne devrait pas rater. Mais c'est pas lui l'attaquant de pointe. Et c'est pas lui notre finisseur. Et il est sûrement pas connu pour ça. Mais Mbappé aujourd'hui aurait dû en mettre un de plus. Facilement, je pense. Mais vraiment. Il y a eu l'occasion aussi où Mbappé va s'excentrer à droite là. Et à la fin, il a perdu. Ça m'a énervé parce qu'il aurait dû jouer avec Vini. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, tu veux faire le gourmand sur une occasion, c'est pas grave. Et puis il y a aussi en première mi-temps, le truc que je peux reprocher aussi à Mbappé, c'est qu'il a fait son travail défensif et tout aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais c'est le truc où quand on a été mené au score, il a commencé à vouloir tout faire tout seul, comme d'habitude. Pas dans le sens où il a joué perso, mais dans le sens où il est venu récupérer encore, faire la demande de balles beaucoup plus en retrait, et du coup ne pas être devant. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas chez lui, tu vois. Même quand ton équipe est un peu mal, laisse les milieux faire leur boulot, même si ok, on n'a pas de super milieu, néanmoins, parce que je vais revenir sur Arta. On aurait pu faire mieux. Maintenant, si on parle des autres joueurs, franchement, Carrage, je les trouve en dessous. Rudiger, comme d'habitude, Rudiger, de toute façon, il sera toujours moyen. C'est soit il va réussir à marquer son attaquant comme il faut, et du coup, l'attaquant sera inoffensif, soit un peu moins, mais sans faire de choses graves, je trouve. Euh, Tchouaméni, je l'ai trouvé moyen. Vraiment pas ce que je voulais voir de lui. Sinon, on a Trent. Trent était bon dans le jeu offensif, mais défensivement, comme par hasard, c'était un peu compliqué. Je trouve d'ailleurs que Valverde l'a pas trop aidé. Pitarch, mauvais match. Pitarch, en fait, il a fait un match à la Bellingham quand Bellingham est mauvais. C'est-à-dire, il court partout, mais il sert à rien. C'est exactement ce qu'il a fait. À gauche, bon, comme je disais, Carrasque est mauvais. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi les directives. Mais si c'est Arda Güler qui devait défendre en aidant Carras, bah, il n'a pas été présent. Et si c'était Vini, c'est la même chose, il a fait de la merde. Je ne sais pas qui devait aider Carreras sur Olysée, mais en tout cas, ça a mal été fait cette histoire-là sur Olysée, je trouve. Alors Olysée n'a pas été dangereux en soi, parce qu'il n'a pas créé des actions de fou non plus. Il faisait des différences, il gagnait tous ses 1 contre 1, c'est vrai, mais on a eu la chance que ça finissait pas toujours par des actions. Et par contre, chez nous, voilà, Hussein, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai vu qu'à un moment donné, il faisait des bonnes relances. Il a fait une percée, mais tu sens que le mec, son cerveau, il savait plus quoi faire. Il est allé. En fait, il a pris la balle de notre camp et il est parti dans l'autre camp pour sortir en 6 mètres. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, j'ai pas trouvé que nos joueurs étaient. En fait, c'est simple, j'ai des flops, mais j'ai pas de. J'ai un ou deux flops, mais le reste, c'est du moyen, quoi. Dire, j'ai Carreras qui vraiment était perdu dans le match, à mon sens. J'ai Chouamini, j'en attends beaucoup, beaucoup mieux. Et Pitarch. Le reste, ça allait. On peut tomber sur les attaquants et dire que c'est des flops ou pas, mais voilà, ils se sont créés des actions, ils ont fait ce qu'ils ont pu dans un contexte particulier, je trouve, ce match. Maintenant, par contre, le seul top, à mon sens, aujourd'hui, et même si j'ai aimé l'entrée de Bellingham, mais je peux pas le mettre en top, c'est Arda. Arda, je lui tombe dessus tous les jours. Mais là, Arda Güler, franchement, pour moi, malgré qu'il y ait eu Olysée en face qui a gagné tous ses 1 contre 1 et tout, je trouve qu'Arda Güler est le top joueur de ce match-là. Parce que j'ai enfin vu le milieu que je voulais voir. Un mélange entre un 6, 8, 10. Quand je dis par exemple à chaque fois que je veux recruter des Guimarães, des joueurs de ce son, des Joao Neves, des trucs comme ça, c'est parce que justement, c'est des milieux qui sont bons partout. Pas forcément excellents, mais bons partout. Et c'est ce que j'ai vu d'Arda aujourd'hui. Quand il recevait la balle sur des récupérations, il n'était pas en panique. Il était pressé, mais il réussissait à la conserver. En première mi-temps, un peu moins, mais en deuxième mi-temps, dans la relance, dans la création, c'est-à-dire que on n'attend pas de lui juste il reçoit la balle, il la protège et il fait une passe en retrait. Et c'est ce que je lui reprochais parfois. Et en première mi-temps, un petit peu, mais en deuxième mi-temps, par contre, dès qu'il recevait la balle, tac, il essayait de se mettre directement dans une position qui lui permet d'envoyer la balle devant pour créer une occasion. Et je l'ai trouvé très bon dans ça en deuxième mi-temps, franchement. Donc, et bon, l'aspect défensif, on n'en parle pas parce qu'on sait qu'il fera les efforts. Et de toute façon, moi, à partir d'un moment où un joueur fait les efforts, même s'il peut faire une bourde ou pas, et il en a pas fait, hein, mais je parle en général, un joueur offensif qui fait des efforts, on va pas lui en vouloir parce que c'est pas son poste et il sait pas normalement défendre. Mais lui, il a quand même couru partout aujourd'hui, il a gêné, et surtout dans ce que j'attends de lui, c'est-à-dire, parce que c'est le seul joueur de ballon en vrai au milieu de terrain, avec Bellingham, et Bellingham c'est un peu différent, mais Bellingham le fait aussi. Donc en fait, ça qui est bien, c'est que quand tu reçois la balle, tu sais la protéger, tu sais arrêter le jeu, parce que c'est ce qu'il a fait de temps en temps. Quand, euh, quand on reçoit la balle, qui bloque le jeu,
et qu'il attend le bon moment pour refaire une passe en retrait pour que les attaquants du Bayern cassent leur pressing, c'est super bien joué. Et moi j'aime trop ça. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui, il m'a rappelé les Pirlo, les mecs en fait qui sont techniques et tout, mais qui jouent devant la défense. Alors il jouait pas vraiment devant la défense, mais comme il était bas aujourd'hui, ça m'a donné un peu cette vision. Bien évidemment, je compare pas à Pirlo. Pirlo pour moi c'est le meilleur, mais ce que je veux dire c'est qu'il a joué dans ce rôle-là ou un peu à la Tony si vous voulez, quand il reçoit la balle et qui prend le jeu à son compte et que c'est lui qui choisit le rythme du match. Ça, j'ai bien aimé chez Arda et c'est pour ça que j'en fais mon top aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on a une chance au match retour. Tout dépendra du contexte, mais aujourd'hui, on a beaucoup raté, les gars. Faut pas oublier. Alors, en face aussi, ce que vous voulez, mais moi, je parle plus pour Madrid, vu que je suis madrilène. On a beaucoup raté. On a beaucoup raté et on avait une défense fragile. Parce que quand on voit l'action d'Upamecano, heureusement, elle ne rend pas que Carreras sauve. La balle, il y avait Upamecano et un autre mec avec lui, tout seul, en face du gardien, et nos défenseurs étaient devant eux. Tu vois, et Militao, ça arrivera pas, j'en suis persuadé. Donc voilà, avec Militao, Bellingham à la place de Pitar, je pense, parce que Pitar n'a pas fait un bon match, ou Chouamini aussi, parce que peut-être Pitar jouera et Chouamini, comme il est suspendu, jouera peut-être pas. Mendy à la place de Carras, parce que Mendy montera moins. Du coup, il sera beaucoup plus défensif et peut-être, et sûrement, je pense, et même pas peut-être, meilleur que Carras face à Olysée. Donc ça peut jouer au match, ça peut jouer au match retour, hein. Euh, Surtout si on arrive à marquer dès les premières minutes. Une fois que tu égalises, le match après c'est chacun, tu vois, c'est celui qui marque, celui qui gagne, qui joue, tu vois. Mais une fois que tu as égalisé et que en vrai ça va en prolongation, mais je pense pas que ça ira en prolongation, mais s'il y a 1-0 à la 15e par exemple, ou à la 20e même, allez à la première mi-temps, n'importe quelle mi-temps, tu rentres au vestiaire même avec 1-0, tu changes le match. Et dans la tête du Bayern, qui ont un problème avec le Real Madrid depuis longtemps, ça joue aussi. Donc je pense que c'est faisable. Maintenant, si dès le début, on en prend un ou qu'on voit qu'on n'y arrivera pas, ça va se voir tout de suite. Je pense que ça va voir dès les 10-15 premières minutes. S'il y a un but. S'il n'y a pas de but, ça peut se gérer après, parce que le Bayern, comme aujourd'hui, peuvent être moins bons en deuxième mi-temps et nous, on aura plus envie. Mais bon, tu peux toujours te manger un contre. Mais c'est surtout moi, la première mi-temps, je pense que si on marque vite, et en premier bien évidemment, le match change complètement. Et j'espère que ça arrivera, je nous le souhaite, hein, même si c'est chez eux, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou bonne journée pour ceux qui la verront demain. Prenez soin de vous les gars, les frères, et à la Madrid quand même, hein.